بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous faisons le cours numéro 33 de la Sira qui portera sur la Constitution de Médine, également appelée Traité de Médine. Nous avons vu dans le cours précédent tout ce qui avait attrait à l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, donc l'Hijra, également son arrivée à Quba, la construction, le début de la construction de la première mosquée de Quba, ainsi que celle du prophète à Médine même, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons maintenant les événements qu'il se passent dès son arrivée. La semaine dernière, nous avons évoqué les Mouakhi, donc ce binôme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait entre les Muhajiroun et les Ansar. Et nous voyons maintenant ce texte fondateur qui régit la vie des différents groupes, des différents peuples qui vivent à Médine, c'est-à-dire la Constitution de Médine ou le traité de Médina. Il s'agit d'un traité important qui a été interprété de plusieurs manières et nous allons voir quels sont les bénéfices, les sagesses que l'on peut tirer de ce traité. Donc voyons qui parle de ce traité, quand a-t-il été mentionné et qui y fait référence. Ce traité est mentionné à travers plusieurs références dans des sources arabes et non arabes. Ce que l'on sait de ce traité, c'est qu'il n'est pas mentionné dans toutes les sources. Et celles qui mentionnent ce traité, elles le font sans isnad. Nous rappelons que l'isnad, c'est la chaîne de narration, qui est le gage d'authenticité des hadiths. Et c'est une tradition propre à l'histoire islamique. Souvent, lorsque vous ouvrez un livre d'histoire européen, ce sont des faits qui ont été vérifiés ou pas, qui sont certainement rapportés, peut-être inventés, auxquels se mêlent beaucoup de légendes. En études historiques européennes, on n'accorde pas énormément d'importance à qui rapporte cette histoire, le contexte dans lequel cette histoire est rapportée ou pas. Donc l'isnad est propre à l'histoire islamique, à la science historique de l'histoire islamique. Ce concept de isnad, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de narrateurs et on sait qui rapporte exactement ce riwayat. Dans Ibn Ishaq est la source d'autorité dans l'étude de la Sira. Ibn Ishaq a ensuite été résumé par Ibn Hisham. Donc ou vous lisez Ibn Ishaq ou vous lisez Ibn Hisham, mais Ibn Hisham il a énormément résumé Ibn Ishaq. Donc Ibn Ishaq, lui, mentionne le traité dans son entièreté. Et comme on dit que c'est l'autorité en étude de Sira, ça sera notre référence, bien sûr. Donc lui mentionne le traité dans son entièreté, mais il précise également que cela lui a été narré. Et entre Ibn Ishaq et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une différence d'à peu près 150 ans. Nous n'avons pas d'isnad direct, d'isnad complet pour ce riwayat. Les autres sources en parlent, mais sans isnad. Donc nous avons plusieurs livres de sources arabes ou islamiques qui mentionnent ce traité, pas dans sa totalité, mais surtout sans isnad, sans chaîne de narration. Par exemple, dans Musnad Imam Ahmed, vous avez une phrase du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Le prophète a fait un traité entre les Muhajir et les Ansar. Chacun prend soin de ses têtes et de ses propres affaires. Et il y a iman et mahrouf entre eux. » Donc il y a foi et bonté entre eux et chacun prend soin de ses propres affaires et de ses propres têtes. Dans Musnad Imam Ahmed, il nous mentionne donc ce traité en une seule phrase. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source datée plus tôt qui nous parle de ce traité. Mais le fait est qu'il n'y a aucun doute sur le traité de Médine. Plusieurs chercheurs modernes nous disent que la langue du traité qui est utilisée, c'est une langue archaïque, c'est un arabe archaïque. Les savants de l'époque de Ibn Ishaq font les mêmes commentaires. Il s'agit pour eux d'un arabe archaïque, donc qui se réfère et qui est pour eux aussi un gage d'authenticité de ce traité. Excusez ma voix, elle n'est pas tout à fait revenue par rapport au cours numéro 32. Il y a de l'amélioration, mais bon, j'espère que vous me comprenez. Donc les savants modernes disent que ce traité est authentique, il n'y a pas de remise en cause sur le fait que ce traité ait existé et qu'il ait été mis en vigueur. Nous n'allons pas voir chaque clause du traité, mais nous allons voir les grands thèmes abordés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il fait rédiger ce traité. Nous allons diviser
cette revue en 4 parties. La première, ce qui concerne les musulmans. Ensuite, la deuxième clause qui concerne les affaires des Yahoud, les Juifs. Troisième clause, les clauses qui se réfèrent, enfin qui gèrent, qui régissent les affaires des païens. Et en 4, les clauses générales sur les relations qu'il y a ou qu'il y aura entre tous ces groupes. Donc, comment est-ce que les relations entre ces groupes sont régies? Nous divisons tout ce traité, donc l'étude de ce traité, en 4 parties. Comme toujours, bien sûr, il y a certaines difficultés rencontrées, comme par exemple la langue, comme nous venons de l'évoquer. La langue utilisée est très vieille, c'est une langue archaïque, donc certaines tournures de phrases sont compliquées à traduire pour les arabophones, et même à l'époque d'Ibn Ishaq, qui est 150 ans plus tard. Donc c'est assez difficile à traduire. Il y a des phrases qui sont simplement juxtaposées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Ishaq, lorsqu'il narre ce traité, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, puis il a dit cela, puis il a dit cela. Donc ce sont juste des phrases qui sont mises côte à côte, et il y a également le nom de toutes les tribus, des tribus qu'on ne connaît plus, mais elles y sont toutes et elles sont toutes listées. Et chaque tribu également a ses droits et ses devoirs qui sont listés dans ce traité. Donc il faut réaliser que lorsque l'on parle des Ansar, comme un groupe général, nous parlons en effet de plusieurs tribus. Les plus grandes tribus sont les Haus et les Khazraj. Donc ceux qui ont prêté allégeance lors du traité d'Aqaba. Mais eux-mêmes, les 2 grandes tribus, Haus et Khazraj, sont composés de 30 à 40 sous-tribus. On n'oublie pas que c'est une société tribale. Nous n'avons pas tous leurs noms. Mais ce traité mentionne tous les noms, tous les noms de chacune des tribus. Et rien que cela, c'est un gage d'authenticité. Il y a donc le nom et le devoir de chacune des sous-tribus, comme je disais, et il en va de même pour les Yahoud. Donc lorsque l'on pense aux Yahoud, on pense qu'il y a 3 grandes tribus Yahoudi, mais non en fait. Et ces 3 tribus sont elles-mêmes composées de plusieurs sous-groupes. Et dans le traité, tout cela est mélangé. Il n'y a pas d'explication bien logique, résumée. Non, il y a juste telle ou telle tribu fait ça, ça, ça et ça. Donc c'est juste une phrase, des phrases les unes posées à côté des autres. Et ça, c'est comme du vieux français. Les tournures sont alambiquées, très ampoulées, comme si à notre époque on lisait du vieux français. C'est un peu difficile à saisir, mais nous allons bien sûr simplifier tout cela en approchant le texte d'un nouvel angle. Donc allons maintenant directement à ce texte. Et je vous ai dit que la première partie c'était les clauses relatives aux musulmans, donc celles qui régissent la vie des musulmans. Donc dans les clauses relatives au rapport entre musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam précise qu'il s'agit des Mu'minoun, des Qurashi et de ceux de Yathrib. Donc les Mu'minoun, les Qurashi et ceux de Yathrib, ce sont bien sûr les Muhajiroun et les Ansar. C'est également un gage d'authenticité le fait d'utiliser Yathrib, parce qu'au tout début, lorsque le prophète arrive sallallahu alayhi wa sallam, c'est toujours Yathrib qui est en usage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam éventuellement ordonne que le nom de Yathrib soit changé. Il dit dans un hadith, dans un hadith, ne l'appelez pas Médina, ne l'appelez pas Yathrib, appelez-la Médina, mais ça prend un peu de temps parce que bien sûr le nom ne change pas du jour au lendemain. Donc le simple fait que le nom Yathrib soit utilisé, c'est un gage d'authenticité. Donc pour que tout le monde soit bien clair sur ce traité, que tout le monde le comprenne bien, on utilise encore Yathrib parce que bien sûr Médina n'est pas encore répandue parmi tout le monde, tous les groupes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des croyants parmi les Quraysh et ceux de Yathrib. Bien sûr, à cette époque, les termes Muhajiroun et Ansar ne sont pas encore des termes courants, ça vient beaucoup plus tard. Et on continue, ceux qui les rejoignent sont une même umma. Donc les Muhajiroun et les Ansar et ceux qui les rejoignent sont une même umma. Donc il dit aux musulmans que les musulmans sont une umma, une et même umma. Umma, c'est un groupe, une nation ou une entité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également que cette umma est unique et différente du reste de l'humanité.
Il dit en gros, vous avez des liens que personne d'autre ne peut partager. Il mentionne chaque sous-tribu. Il y a environ 40 sous-tribus. Donc les Muhajirun, il dit les Banu Auf, les Banu Saïda et ainsi de suite et ainsi de suite. Il cite les tribus des Muhajirun et il cite les tribus Ansar une à une. Et il nous dit, chacune de ces tribus gardera les responsabilités qu'elle avait avant l'islam. Elle prendra soin de régler ses propres disputes et de payer elle-même le prix du sang. Elle gérera ses prisonniers de guerre et ses propres pauvres. Alors, un peu d'explication ici. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le système social c'est un système local. Il n'y a pas d'État qui centralise et qui se charge de prendre en charge tous les pauvres par exemple. Bien sûr, si quelqu'un avait besoin d'aide, ça se résolvait au niveau de la tribu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit si quelqu'un a besoin d'aide, la tribu s'en charge. Pareil pour payer la rançon des prisonniers de guerre par exemple. C'est la tribu qui s'en charge. Et il en va de même pour le prix du sang. Je rappelle que le prix du sang est une somme énorme. De nos jours, c'est environ 150 000 dinars, c'est-à-dire à peu près 50 000 euros. Donc oui, voilà, à peu près 50 000 euros, peut-être même 53 000 en 2024. Donc le prix du sang, on le paye par exemple en cas de mort accidentelle. Si une personne tue une autre personne et que c'est accidentel, le prix du sang est dû. Ce n'est pas pareil par exemple que si c'est un meurtre, donc, si tu donnes la mort volontairement. Si tu tues quelqu'un par accident, tu payes le prix du sang et tu jeûnes 2 mois. Donc tu donnes le prix du sang à la famille du défunt. En chameau, c'est à peu près 100 à 120 chameaux. Vous imaginez, c'est énorme. Donc bien évidemment, une personne ne peut pas payer ça tout seul. Donc chaque tribu paye ce qu'elle doit. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du prix du sang, c'est exactement ça. Une autre clause qui s'applique aux musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tous les musulmans s'uniront contre une personne injuste, même si c'est une personne de sa tribu. » C'est-à-dire que les musulmans, et cette clause s'appliquera également aux non-musulmans, mais les musulmans seront tous unis contre une personne injuste, contre le mal. Et ça fait écho à quel traité, souvenez-vous? Ça fait écho au tout début de la Sira. Nous avons parlé du traité de Hilf al-Fudul. Le traité de Hilf al-Fudul, qui est peut-être dans un des 10 premiers cours, qui veut dire littéralement le traité de « c'est pas tes affaires », c'est le traité passé par les Quraysh à Makkah, qui disait que tout le monde s'unirait contre une personne, même un Qurayshi, qui traiterait un des Hajjis de manière injuste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit que tous feront bloc contre la personne injuste. Donc celui qui fait dhulm c'est une injustice, nous serons unis contre lui, même s'il fait partie de notre tribu. Une autre clause qui s'applique aux musulmans, bien sûr il y en a beaucoup d'autres, mais c'est peut-être la dernière qu'on verra, c'est la clause de protection. En arabe, dhimma. La protection est donnée à tout le monde. Et chaque musulman, qu'il soit enfant, esclave, homme, femme, peut donner sa protection à qui il souhaite, sans exception. Donc dans cet État islamique, comment on peut recevoir un visa pour y entrer, pour entrer dans cette terre musulmane? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Tout musulman peut donner ce visa à qui il souhaite. » Il peut donner ce dhimma à qui il souhaite, même si ce musulman n'est pas libre, c'est-à-dire même si c'est un esclave ou c'était un enfant, c'est-à-dire un enfant d'à peu près 8-9 ans qui comprend un petit peu les choses. Donc cet enfant peut donner sa protection à qui il souhaite. C'est comme s'il donnait sa permission. Et lorsqu'une personne donne sa protection à une autre personne, donc ce visiteur, cette personne qui peut-être n'est pas musulmane, cette personne est protégée. Tout le monde doit la respecter. Ça nous dit que tous les musulmans se valent. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Et que, peu importe, en fait, juste en tant que musulman, vous avez le droit de donner votre protection. Que vous soyez homme ou que vous soyez femme, esclave ou enfant. Nous avons des histoires intéressantes sur certaines femmes qui vont donner une protection spéciale en temps de guerre. Mais nous en parlerons un peu plus tard. Donc ça nous dit que tous les musulmans se valent et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait de cette communauté une seule et même nation à l'exclusion des autres gens dans l'humanité, à l'exclusion du reste de l'humanité. Donc tous les musulmans, toute cette oumma est sur un pied d'égalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
ummatan min dunin nas, c'est-à-dire qu'il utilise ummatan, nous en reparlerons dans quelques instants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit les liens de la umma. Voilà donc pour les clauses qui régissent les relations des musulmans. Les deuxièmes types de clauses dans le traité, ce sont les clauses des Yahoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne les Yahoud de Bani Auf, de Bani Amir, d'un tel, donc il mentionne les tribus une à une. Et nous trouvons environ 12 différentes tribus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tous les Yahoud sont une umma, proche des croyants, côte à côte des mu'minoun. Ummatan ma'al mu'minin » Donc c'est une umma qui est proche de la umma des croyants. Ils ont un statut qui est donc quelque peu semblable à la umma musulmane. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et dit « Et ils prendront soin de leurs propres affaires, c'est-à-dire de leurs propres disputes internes, de leurs propres fuqara, donc de leurs propres pauvres, du prix du sang, de tout ce qui se passe entre eux. Ils s'occupent de leurs affaires, sauf s'ils viennent nous solliciter, sinon on ne se mêlera pas, sauf s'il s'agit d'une affaire de dhul ou de meurtre, donc d'injustice ou de meurtre, entre les Yahoud et les musulmans. Par exemple, un Yahoud tue un musulman, et dans ce cas, l'affaire sera déférée à une autre autorité supérieure. Ici, comprenez que l'autorité supérieure, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui est maintenant le leader de facto de Médina. Notez ici que les tribunaux sont semi-indépendants, c'est-à-dire que les Yahoud se chargent de leurs propres affaires, de leurs propres disputes. Le vol, diffamation, meurtre, peu importe, tant que c'est entre eux. Et les musulmans aussi, sauf si ça concerne une affaire entre eux qui lie les deux tribus. Alors là, l'affaire ira devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre clause qui est abordée pour les Yahoud, entre les deux, entre les Yahoud et les musulmans, il y aura un support mutuel contre les ennemis de ce traité. Et les Yahoud dépenseront avec les musulmans pour ce qui est des charges de guerre, des charges d'agression externe. Ici, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entend? Il parle du partage des charges financières liées au combat contre les ennemis externes. Par exemple, une menace qui viendrait de Makka. Donc en cas d'agression, il y a un partage et chacun contribuera. Notez que les charges financières, lorsqu'il s'agit de disputes internes ou externes, elles sont différentes. On se charge de nos pauvres, vous vous chargez de vos pauvres. Mais si une troisième personne nous attaque, un autre groupe externe nous attaque, nous serons tous musulmans et juifs ensemble et nous contribuerons ensemble à l'effort de guerre pour la protection de Médine. En temps de crise, donc, les deux tribus s'uniront face à l'agresseur. Donc les Yahoud contribueront au coût de l'effort de guerre. Il y a également une autre clause ici qui concerne les Yahoud. Et elle dit qu'aucun Yahoudi ne peut quitter Médina sans la permission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous qu'à l'époque, ce n'est pas une époque où on déménage pour le plaisir ou pour le travail. On ne quitte jamais là d'où on est. Partir, comme on l'a vu pour l'Hijra, ou comme on l'a vu pour la première Hijra vers l'Abyssinie, partir, ça veut dire changer de nationalité. Et c'est exactement ce que ça veut dire dans ce texte. Donc, aucun Yahoudi ne peut quitter Médine. Ça veut dire que tu rends ton passeport. Tu n'as plus de visa, tu rends ton passeport. Tu décides de ne plus prendre la citoyenneté de Médine. Donc, c'est une époque qui est très différente. Là où tu vis, c'est là où ta tribu est. Et donc, ton passeport, ton visa, tout ça c'est lié, tout ça c'est pareil, contrairement à nous de nos jours. Donc si tu pars, ça veut dire que tu renonces à ta citoyenneté madani et tu prends une autre citoyenneté. Tu vas dans un autre camp. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, les Yahoud ne peuvent plus faire ça. Bon d'ailleurs ils ne le faisaient pas avant, c'était vraiment très rare que quelqu'un quitte sa tribu. Tu le fais pas parce que sinon c'est comme si tu te laissais sans protection aucune dans ce monde-là. Et donc si quelqu'un veut quitter Médine, rendre son passeport, il doit l'en informer. Pas si tu pars en voyage, mais vraiment si tu changes de ville. Sinon, tu deviens un traître. Et on doit être au courant, pour qu'on sache, que tu ne fais plus partie de ce traité.
Et donc, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être au courant parce qu'on ne sait pas si tu es toujours sous la protection ou pas. Et c'est pareil de nos jours, si tu veux changer de nationalité, tu dois renoncer à ta citoyenneté du pays A pour aller dans le pays B. Il y a peu de pays, de moins en moins de nos jours, qui acceptent les doubles nationalités. Donc, si tu veux être japonais, tu laisses ta citoyenneté suisse, par exemple, et donc tu rends ta citoyenneté suisse et tu vas au Japon. Voilà. Et c'est exactement ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas prétendre faire partie de nous et d'un autre pays en même temps. Et c'est encore plus vrai parce qu'à cette époque-là, il y a une tension avec les Quraysh de Makka. Donc celui qui part doit en informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam au préalable. Une autre clause pour les Yahoud, c'est que si un Yahoud souhaite se convertir à l'islam, il sera aidé et protégé et ne subira aucune injustice. Ici comprendra que personne ne peut lui faire du mal s'il souhaite se convertir à l'islam. Il sera aidé et protégé. Maintenant, voyons quelques clauses relatives aux mushrikoun, aux païens. Ça nous montre, comme nous l'avons dit de première fois, qu'il y a toujours eu des païens à Médine, bien sûr. Dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré, il y en a eu. En fait, il y en a eu à Médine jusqu'à le retour de Fatimaka. À son retour, de Badr, jusqu'à son retour de Badr. Là, les mouchriks réalisent qu'ils sont en minorité et donc qui vont devoir se convertir, qui doivent se convertir parce qu'ils sont maintenant vraiment en minorité. Donc, ils ne doivent pas se convertir parce qu'ils n'ont jamais été forcés, mais ils voient que l'influence du prophète monte, leur position à eux s'affaiblisse et donc ils se disent que c'est mieux de se convertir pour prétendre appartenir au groupe majoritaire. Donc certains se convertissent réellement et d'autres deviennent des hypocrites. Ils se convertissent dans le paraître, mais ils ne se convertissent pas vraiment. L'Iman ne rentre pas dans leur cœur. Et donc ils étaient mouchriks avant, païens, et une majorité d'entre eux devient mounafik, donc des hypocrites. Leur chef de file, c'est Abdallah ibn Saloul, et ils se convertissent après Badr, au retour de Badr. Donc quand le traité a lieu, Badr n'a pas encore eu lieu. Lorsqu'on rédige le traité, ce n'est pas encore le cas. Donc il y a encore ces groupes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour les mouchriks, aucun mouchrik, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun païen n'offrira protection à un Quraysh, fût-il pour de l'argent ou une faveur. Il dit également, les mouchrikoun ne se mettront pas non plus entre les musulmans et les Quraysh de Makka. Il comprenait ici pour défendre les Quraysh ou l'un ou l'autre parti. Ici, vraiment, mais quel exemple de justice! Il n'y a pas plus juste que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur dit pas « vous devez vous convertir » parce qu'ils sont tous païens. Ils sont païens, ils prient leurs idoles, pas de souci. Il ne leur dit pas « convertissez-vous ». Il dit même « si vous vous sentez proche des païens, théologiquement, il n'y a pas de souci. Réalisez juste que vous êtes à Médine et que vous ne pouvez pas leur fournir d'assistance physique. Et ce qu'il y a dans votre cœur et vos croyances vous appartiennent. Mais vous ne pouvez pas les aider, ni les défendre, ni vous interposer entre nous. Donc en gros, il leur dit restez en dehors de nos affaires, de nous musulmans et les païens de Makka. Donc ni assistance ni aide à Makka. Ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam autorise les païens à être à Médine. Plus tard, les savants classiques des 4 madhab, donc les 4 courants en islam, les 4 principaux courants, bien sûr il y en a plus, je répète, nous avons Hanbali, Hanafi, Maliki, Shafi'i, et plus tard, ces madhab, elles auront des différences d'opinion sur cette question très théorique, théologique. Est-il permis pour les non-croyants de vivre en Darul Islam? Bien sûr, ça ne s'applique plus, c'est quelque chose qui n'existe plus, mais c'est une discussion théorique qui a eu lieu. Et donc tout le monde était d'accord que les Ahl al-Kitab peuvent vivre en terre d'islam et que les Zoroastriens et les Majous peuvent également vivre en terre islamique. C'est clairement autorisé par notre charia. Il n'y a pas de confusion sur ce point. La question était est-ce qu'on étend cette autorisation aux païens en entier, dans leur entièreté, étant eux des prières d'idoles. Et certaines madhab ont dit oui.
si je ne me trompe pas, c'est également la position des Hanafi. Vous savez sûrement qu'en Inde, les Moghols sont en majorité Hanafi. Et c'est pour ça qu'ils ont autorisé les Hanafi, parce qu'à l'époque, ce qui est l'Inde et le Pakistan, c'est le royaume Moghol. Il y a énormément de païens, et donc eux les autorisaient. Et ils prélevaient la jizya. D'autres madhab ont été plus stricts, et ont dit non, il n'y a pas de païens qui peuvent vivre mais seulement les juifs, les Ahl Kitab, donc les Ahl Kitab, les juifs et les chrétiens. Encore une fois, c'est très théorique. Mais cette clause du traité de Médine, c'est une preuve qui est utilisée par les Hanafi pour dire en fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam admettait les païens à Médine. Donc les païens, les mushrikoun étaient autorisés à vivre à Médine. En islam, la liberté de culte est ouverte à tous. C'est la position la plus forte, c'est ce que disent les savants classiques. C'est une des preuves que nous avons dans le traité de Médine également. Il y avait des païens, ils pouvaient rester païens et ils vivaient avec des conditions différentes, bien sûr parce que nous sommes en temps de crise avec les gens de Makka. Donc tout ce que le prophète leur dit, c'est vous devez rester neutre politiquement, vous n'êtes pas autorisé à choisir un camp, c'est tout. Et vraiment, il n'y a pas meilleur exemple de tolérance et de justice que ça. Les dernières clauses, vous allons voir, ce sont les clauses générales qui s'appliquent à tous les gens du traité. Donc les gens des traités, les différents groupes qui sont parties prenantes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'intérieur de Yathrib est un haram », donc une terre sacrée pour les gens de ce traité. Haram veut dire ce qui est halal en dehors de la zone devient haram, interdit, une fois dans la dite zone. Lorsqu'une zone est délimitée en haram, si tu fais quelque chose qui peut être permis à l'extérieur, une fois que tu rentres dans la zone, cette chose est interdite. Parmi les choses interdites, on l'a vu plusieurs fois, mais on y trouve pas le droit d'avoir une arme ou pas d'arme brandie tirée de son fourreau. Bien sûr, à l'époque, c'est des épées. Donc, on n'utilise pas son arme d'une façon menaçante non plus. On n'abat pas les arbres, donc on ne retire pas la vie. On ne cueille ni plantes, ni herbes, rien. Et ça, c'est dans le haram. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Bien sûr, on évite de faire tout ce qui n'est pas plaisant à Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à l'intérieur du haram, on ne fait pas de chasse, il n'y a pas d'arbres abattus et de fleurs non plus qui est cueillies. Comme ça, il délimite. Donc il délimite Médine. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Madinatul haram wa bayna ayn wa thar. Dans une autre version, il dit Ma bayna la bayha. Donc, il mentionne 4 points. 4 points qui forment les limites du haram de Médine. Ayn et Thar, Ayn wa Thar, ce sont 2 petites montagnes au sud de Médine. Et la Bayha, ce sont les 2 Haratayn. Les Haratayn sont des plaines volcaniques qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui Hara Sharqiya et Hara Kharbiya. Pour ceux qui ont été, vous le saurez. Donc les deux plaines volcaniques, si vous avez été à Médine, vous verrez, vous savez, il y en a une Hara Sharqiya et Hara Kharbiya. Et donc ces 2 plaines volcaniques sont les 2 autres. Donc on a Ayn, Thar et les 2 Haratayn. Et les 2 Hara. Et en dehors de cette zone, ce n'est plus le haram, ce n'est plus la terre sacrée. Aussi, dans cette clause, il y a une autre disposition qui s'applique au haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quelques désaccords qui entraînent une dispute entre les gens de ce traité, donc une fasada, une dispute entre les gens, mais en interne. Donc, s'il y a quoi que ce soit qui crée une dispute, ça sera jugé par Allah et son prophète. Donc, que vous soyez juif ou païen, quand c'est entre les 2 groupes, donc quand c'est entre païens et juifs ou musulmans ou païens, tous acceptent de s'en remettre à Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout le monde accepte son jugement et ça montre les bases islamiques qui est la soumission à Allah et à son prophète. La soumission à Allah et le suivi de la parole du prophète. Bien sûr, la loi, la base de la loi islamique, c'est que la soumission est à Allah uniquement. Elle est uniquement à Allah. Une autre clause que nous voyons ici,
c'est qu'il n'est pas autorisé à un musulman qui croit en Allah et en son messager, ce n'est pas autorisé pour un musulman qu'il aide ou qu'il supporte une personne qui s'oppose à Allah et à son messager. Il ne peut aider quelque rebelle que ce soit ou quelque personne qui s'oppose à ce traité. Donc aider toute personne qui ferait cela, toute personne qui aiderait un opposant, aurait la la'na d'Allah et des malaïkas et de l'humanité. Donc ça veut dire que cette personne serait maudite d'Allah et les anges également maudiraient cette personne jusqu'au jour du jugement, Yom al-Qiyamah. Et aucune bonne action ne sera acceptée de lui. Il s'agit ici de l'exemple d'un traître, quelqu'un qui s'opposerait à ce traité, ou un païen, ou n'importe qui d'autre qui pourrait s'opposer à ce traité. Si on aide une personne qui s'oppose à ce traité, on devient un traître et on encourt l'exécution ou une autre peine. Et il est interdit de faire du mal aux gens du traité. C'est ce que veut dire cette clause en fait. Protection entre des gens du traité, on ne peut pas leur faire du mal non plus. Et le point final de ce long traité, c'est quiconque quitte Médina sera en sécurité. Quiconque entre à Médina sera en sécurité. Sauf celui qui aura commis une injustice ou un péché, et Allah protégera ceux qui sont pieux et vertueux, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. C'est ainsi donc que se conclut le traité, qui entre ou sort, et sauf tant qu'il n'a pas commis de crime. En d'autres termes, viens en paix et pars en paix et aucun mal ne te sera fait. Juste ne commets pas de crime ou d'injustice à Médine. Voyons maintenant quels sont les bénéfices et les sagesses que l'on peut tirer de ce traité. Pour nous, à notre époque, c'est un des cours les plus importants. Si vous ne deviez écouter qu'un cours, c'est peut-être le premier cours, bien sûr, parce que c'est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui-ci. Parce que ce cours-là donne les fondements, il regroupe tout. C'est vraiment un exemple pour nous, parce qu'on applique également la plupart des clauses. C'est quelque chose qu'on peut appliquer dans sa vie quotidienne. C'est ce qui régit les rapports des musulmans avec d'autres groupes. Dans cette période de crise géopolitique, que ce soit entre les musulmans, les Palestiniens, les Israéliens ou les musulmans qui vivent en Europe ou d'autres, de manière plus générale, c'est une période où les groupes extrêmes aimeraient nous faire croire que toute autre foi doit être détruite ou toute autre religion ne doit pas exister. Et je trouve que c'est très important de garder à l'esprit du traité, c'est-à-dire la volonté d'établir des règles justes pour coexister avec les différentes religions qu'il y a à Médine. Donc vous voyez maintenant quelles sont les interprétations qui ont été faites de ce traité. Bon, d'abord, quel est le statut de ce traité? Donc d'un point de vue historique ou religieux, comment est-ce qu'on perçoit ce traité? Comme toujours, il y a certaines personnes qui exagèrent son importance et d'autres qui le minimisent tout à fait. Donc nous allons bien sûr d'un extrême à l'autre. Et c'est le concept de Yufrat Tafri. Et je ne sais pas si vous êtes arabophone, mais comme pour toute chose, il y a des extrêmes. Yufrat Tafri. Donc il y a une recherche dans les années 80 qui a été faite par un savant musulman américain. Et ce savant dit, et à cette époque ça avait créé un buzz énorme, même sans internet il y avait le buzz, donc je ne sais pas si vous imaginez. Et lui dit, ce traité de Médine a servi de base à la rédaction de la Constitution américaine. Donc Jefferson a eu l'idée des États-Unis à partir de ce traité. Donc ça peut faire sourire. Ça peut faire sourire certaines personnes. Vraiment, c'est une vraie recherche. C'est un savant islamique qui l'a publié. On ne sait pas, mais en tout cas, ça fait sourire. On ne sait pas si Jefferson s'est rendu là-bas pour le voir. Mais bon, selon Yasser Qadhi, ce genre de mentalité, ça peut relever d'un certain complexe d'infériorité. Tout ce qui est bien, tout ce qui a été bien fait, ça vient de nous, ça vient des musulmans. Donc déjà, ce n'est pas académique. Il y a à avoir ce genre d'attitude, on devient la risée des autres. Pour autant, il n'y a aucun doute que pour son temps, ce traité, c'était un traité noble, un traité unique. C'était une réelle avancée qu'on n'avait jamais vue. Donc que certains concepts furent importés par l'Occident, qui en a utilisé certains, qui en a recyclé d'autres, certainement. Mais tu ne peux pas dire
que Thomas Jefferson a lu ce traité et qu'ensuite il s'en est inspiré pour écrire la Constitution des États-Unis. C'est comme si on disait la direction des droits de l'homme est basée sur ça. Non, mais certains concepts, bien sûr, ont pu être importés. Mais le contenu est différent, l'intention est différente. L'autre extrême, sont les détracteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lisent dans ce traité une machination pour faire des Yahoud une nation séparée. Donc nous parlerons dans quelques semaines de la controverse supposée du traitement injuste du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les tribus Yahoud. C'est une accusation qui est commune et elle est tellement courante, franchement elle a été remastérée si vous me demandez depuis la création de l'État d'Israël, parce que je ne sais pas d'où cela vient quand on connaît notre histoire commune. Et le fait, et quand on voit l'aide que les musulmans ont apportée aux juifs, que ce soit dans la mosquée de Paris, que ce soit lorsqu'ils sont expulsés de la péninsule arabique et que le roi du Maroc les accueille, si tu connais l'histoire, tu ne peux pas dire vraiment qu'il y avait une animosité entre les musulmans et les juifs. Mais bon, si bien sûr on exclut le contexte politique moderne. Mais baser la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam traite les différentes tribus yahoud sur le fait qu'il y a une animosité intrinsèque entre les musulmans et les juifs, c'est risible. Donc pour ce groupe-là, ce traité, c'est un traité antisémite parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam divise les Yahoud en leur donnant des obligations. C'est un argument qui est évoqué. Et ce n'est pas le cas parce que les obligations sont sur les musulmans et les juifs, exactement les mêmes obligations. Donc que ce soit nos pauvres, vos pauvres, le prix du sang, vos prix du sang, contribution ensemble pour la défense de Médine, c'est la même obligation pour tout le monde. Mais eux n'y voient bien sûr qu'un seul côté de la pièce. Et ils disent, non, il y a plein de devoirs pour les juifs. Mais il y a exactement les mêmes devoirs pour les musulmans, qui sont d'ailleurs en plus grand nombre. Et donc, c'était un autre extrême. Et comme d'habitude, la vérité, elle est au milieu. C'est toujours le cas, entre les deux extrêmes. Donc, comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un traité qui est important, qui est fondateur et qui a des retombées à long terme pour la Oumma. Et je vais continuer cela dans un deuxième cours pour ne pas durer trop en longueur. C'est sur ces mots que je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et on se revoit dans la partie numéro 2 du cours numéro 33. Assalamu alaikum.